Panku! Écoute Sanju, là je suis vraiment occupée et je n'ai pas le temps à perdre avec quelqu'un comme toi. Oui, le temps passe tellement vite, Panku. C'est pour ça que je suis venu pour y mettre un frein. Comment? Je veux dire que notre mariage a été mis en suspens depuis longtemps. Et on dirait que ça n'arrivera jamais. Et donc, Panku, je viens te demander pour la dernière fois si tu voulais m'épouser. Veux-tu m'épouser, Panku? Bon, je crois que cet idiot me sera très utile. Alors il faut que je range de mon côté coûte que coûte. À quoi est-ce que tu penses? Pourquoi est-ce que tu me demandes cela avec un air aussi sérieux que ça? D'habitude, tu es si amusant. C'est vraiment bizarre de te voir aussi nerveux. Pankuri, quelquefois il faut bien prendre certaines choses au sérieux. Mais lorsqu'il s'agit d'autre chose, je reste toujours le même Sanju. Tu veux t'amuser, hein? Une seconde. जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा आंखें मरहबा बातें मरहबा मैं सौ मर्तबा दीवाना हुआ जिसकी हर धड़कन तू हो ऐसे दिल को क्या धड़का Bon sang, je demande ce qui arrivera à la pauvre fille qui se mariera vraiment avec lui. Sanju, seule une idiote refuserait de t'épouser. Et je pense vraiment ces mots. Vraiment, ma chérie? Oui. Alors fais donc une chose. Tu termines rapidement tes études, tu deviens médecin. Puis moi j'accepterai ta demande en mariage. Et j'ai une solution. Si tu me donnes des cours particuliers, je passerai facilement ces examens. Ça veut dire si je ne t'offre pas mon aide, tu échoueras aux examens. Si tu échoues, tu ne seras pas médecin. Et même notre mariage sera annulé. Pankuri, c'est donc ça que tu souhaites? Sanju, on se ressemble, tu sais. Et j'adore plaisanter. Le clown Panku, le clown Sanju. Allez, dépêche-toi de ramener tes livres, qu'on commence. Demain, en fait. Hein? Demain est un autre jour, d'accord? D'accord. Et donc, ce que moi je te propose afin de fêter cette journée, c'est de manger une glace. Nous avons un rendez-vous pour manger une glace. D'accord. D'accord. Oh oh, Vedant, sens-tu comme tes cheveux sont devenus secs? Pourquoi tu ne les hydrates pas? Pourquoi tu ne mets plus de l'huile dans mes cheveux? Et c'est le cas aujourd'hui aussi. Tu n'es jamais à la maison. Tu sais que tu n'es jamais là. Et c'est le cas aujourd'hui aussi. Mais aujourd'hui, j'en avais besoin de tes mains magiques afin de retrouver mon calme. J'ai bien vu ces derniers jours qu'une chose te préoccupe et que tu n'arrêtes pas d'y penser. Qu'y a-t-il? Tu ne comptes rien dire à ta grand-mère? Est-ce un secret? Je suis troublé par un patient. Car je ne sais pas si je dois respecter le choix de mon patient ou si je dois suivre mon instinct. Pour être honnête, je ne sais pas ce que ton patient souhaite faire. Mais ton grand-père disait, toujours à tous les médecins, qu'il ne faut surtout pas créer des liens ou bien s'attacher à aucun de ses patients. Il faut savoir séparer le cœur et la raison. Il faut mettre toutes tes émotions de côté, mon grand. Mais un médecin a des sentiments comme n'importe quel homme. Est-il obligé de les refouler? Écoute cette anecdote et tu comprendras. Te souviens-tu lorsque Aruncha s'est laissé submerger par ses émotions? Il a déposé les armes. De la même manière, ne te laisse pas contrôler par ce que tu ressens pour un patient.
Tu es encore en train de te mettre du maquillage? Dépêche-toi. Pankuri va bientôt se rendre à l'hôpital. Alors, je prendrai mon petit déjeuner, puis j'irai à l'hôpital. Et après, pourquoi je dois me dépêcher, hein? Ça se voit que tu as perdu la tête. Contrôle tes mots, papa. Toi, ne me fais pas la morale. La femme de ce sale garnement revient aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle tu dois suivre Pankuri. Il faut que tu l'amadoues afin d'avoir le dossier de Pourva. Eh bien, papa, j'ai flirté avec elle et elle a succombé, et c'est vraiment génial. Et nous avons même mangé une glace ensemble. Nous avons discuté de choses importantes, et elle me donnera le dossier de Pourva sans hésiter. C'est en échange de quoi? De rien, papa. Elle voudrait que l'on se marie. Elle aime le sale garnement, mais elle veut épouser Sanju. Cela doit sûrement faire partie d'un plan. Qu'y a-t-il? Pourquoi ce silence? Écoute, s'il te plaît, laisse-moi m'habiller en paix et sors d'ici. Attends. Crois-moi, Sanju, cette Pankuri, elle est très rusée. Toi, tu as peut-être l'impression qu'elle a vraiment envie de t'aider. Mais moi, je crois qu'elle veut juste te piéger. Pourva, tes papiers de sortie sont enfin prêts. Je viendrai plus tard pour t'en dire plus. Oh, et puis, as-tu demandé de me voir? Est-ce que tu te souviens de ce bracelet? Oui, Pourva, c'était grand-mère qui t'avait offert ce bracelet. Oui. Lorsque grand-mère a eu les intérêts de sa banque, elle nous a emmenés à Alankrita pour acheter des bijoux. Et toi, tu avais pris des boucles d'oreilles tombantes et moi, ce bracelet. Oui, Pourva, je m'en souviens. Mais qu'essayes-tu de me dire? En fait, dès que nous sommes rentrés à la maison, grand-mère m'a dit que t'avais aimé ce bracelet bien avant moi, mais que tu as préféré me laisser l'avoir. Et cela m'a tellement touchée, Panko, que moi je le portais toujours en symbole de l'amour que tu ressens pour moi. Porte-le, Pourva, car il est à toi. Mais qu'essayes-tu de me faire comprendre? Après mieux réflexion, j'ai réalisé que comme c'est toi qui as aimé ce bracelet avant moi, j'aurais dû faire mon devoir de sœur et te l'offrir. Tu as le droit de porter ce bracelet. Et Vedant est à toi. Car tu es tombée amoureuse de lui bien avant moi. Pas moi. Puis, j'ai l'impression que Vedant n'est pas très heureux dans notre mariage. Je ne vais pas me mettre entre vous deux, Panko. Et je compte recommencer ma vie à zéro. Mais d'abord, il faut que je puisse me débarrasser de cet enfant. Et Panko, l'amour que je lui donnerai ne sera jamais suffisant sans son père à ses côtés. La société ne me laissera pas vivre en paix. Et c'est pour ça que je te supplie de m'aider. Aide-moi à interrompre cette grossesse. C'est dans notre intérêt à tous les trois. Manjula, Oui, maman. Entrez. Tout va bien? je cherche la statue de la divinité. Parlez-vous de la statue que vous m'aviez offerte à la naissance de Sanju? Pourquoi faire? Bien, Pourva rentre aujourd'hui. Hein? Et j'ai le sentiment qu'elle nous donnera une bonne nouvelle quand elle rentrera à la maison. Donc, je me disais que ce serait bien de faire polir cette statue pour l'occasion. Maman, mais c'est notre statue ancestrale. Et vous me l'aviez confiée. C'est la femme de Sanju qui devrait en hériter. J'ai la malheureuse impression que l'attitude de Ramesh a déteint sur toi. Bon, Manjula,
Vedan est l'aîné de notre famille. Et si un jour il a un fils, ce sera son fils qui aura le droit d'avoir cette statue. Oui, maman. Je me demande pourquoi Manjula est ainsi. Merci, je vais aller la polir. Docteur Vedant, je m'inquiète vraiment beaucoup. Pourva dit des choses qui n'ont aucun sens. Vous serez choqué en apprenant ce qui s'est passé. Pankori, calme-toi s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, elle m'a fait venir dans sa chambre pour me dire qu'elle ne... Quoi? Elle ose penser ce genre de choses? Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas répondu, docteur Vedant. Ça m'a tellement étonnée de la part de Pourva que je suis restée sans voix. Pankori, il vaut mieux que tu t'éloignes d'elle pendant un moment. On ne peut pas faire ce qu'elle nous demande de faire. En tout cas, moi, je trouve ça impossible. Ou alors, Mais qu'est-ce qu'on peut faire, docteur Vedant? on peut songer à un plan pour la prendre dépourvue. Oh, bon sang, la vie que je mène devient de plus en plus insupportable. S'il vous plaît, aidez-moi à décider. Dois-je rester célibataire et devenir vieille fille? Ou bien dois-je me marier avec un veuf, dites-moi? Un veuf? Oui. Ah oui. Manjula, t'en penses quoi? Dois-je épouser un homme avec 2 filles ou avec 2 fils? Comme dit, les filles se marient et quittent le toit familial. Et les garçons, eux, ne sont pas dignes de confiance. Crois-moi, ton enfant n'héritera de rien. Pourquoi? Ses enfants seront aussi ceux de son mari. Et bien entendu, il devra recevoir le même héritage que ses frères et sœurs. Oui, sans aucun doute. La plupart du temps, l'enfant légitime souffre. Et l'illégitime est heureux. Enfant légitime, enfant illégitime. Manjula, je n'ai rien compris à ce que tu nous as dit. Sois un peu plus clair. Voyons, Gomti, tu n'as pas deviné qu'elle part de Vedante. À part lui, il n'y a aucun enfant illégitime ici. Et si jamais Vedante a un fils, nous n'hériterons jamais rien de ses propriétés. Oui, comme dit. Tu te marieras et tu partiras. Radhika partira aussi. Mais pas mon Sanju. Il va devoir vivre dans l'ombre de ce Vedante pour le restant de ses jours. Oh, mais... Manjula. Mais non, arrête, tu es trop pessimiste. Reste forte. Oh non. Va vite te rincer les yeux. Oh, ça c'est le piment. Docteur Vedant? Docteur Vedant, j'ai une requête à vous faire. Est-ce que je peux rentrer plus tôt, s'il vous plaît? Pourquoi est-ce que ça va? En fait, c'est mon mari qui va mal. Enfin, pour être plus clair, il s'est brûlé la main. Mais est-ce qu'il est gravement blessé? Non, non, docteur. C'est arrivé quand il essayait de faire un gâteau surprise pour moi. Il s'est accidentellement brûlé la main et... Enfin, j'espère qu'il va mieux. Mais je serai plus rassurée si je le vois. Un couple marié doit vivre ensemble à jamais. Et moi, ce que je vous souhaite, c'est tout le bonheur du monde. Allez-y. Vous avez fait le vœu de le protéger. Oh, merci, docteur. Et pour mes patients? Oui, je m'en occupe.
Védante? Pardon, madame. Est-ce que je pourrais enfin rentrer chez moi? Oui, docteur Védan prépare vos papiers de sortie. On n'arrête pas de me dire ça. Mais c'est pour quand? Je lui poserai la question. Non, laissez tomber. Je le ferai moi-même. Allô? Allô, maman? Je ramènerai Pourva dans 1 heure. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Est-ce qu'il y a un problème? Mais non. Elle était très étrange. Védante? Quand est-ce qu'on rentre? J'attends le rapport de 2 patients. C'est assez long. Je comprends, mais je suis ici depuis 4 jours. Et tu es occupée, je peux rentrer avec Panko. Oui, mais Pankori est déjà partie. Oh, déjà? Pourquoi? Peut-être qu'elle a complété toutes ses tâches. Mais t'inquiète pas. Donne-moi juste 45 minutes et on rentrera ensemble. D'accord? Manjula, qui est-ce qui t'a appelé? Maman, c'était un appel de Védante. Il m'a dit qu'il ramènerait Pourva ici dans 1 heure. Le Tout-Puissant a entendu mes prières. Manjula, s'il te plaît, fais du riz au lait. Pourva adore manger cela. Puis nous présenterons ce riz au lait devant le Tout-Puissant pour qu'il le bénisse. Hé, Sumati, viens par là. Les enfants vont bientôt rentrer. Je veux les accueillir comme il se doit. Donc, s'il te plaît, mets du safran et quelques limons sur un plateau. Oui, maman. Qu'est-ce qu'il y a? La pauvre fille rentre enfin à la maison, elle va mieux. Et vous vous faites une tête d'enterrement. Pourquoi vous n'êtes pas heureuse? Je ne vois pas de raison pour se réjouir. Maman, elle souffrait de vertige. Son mari s'occupait d'elle. Tout l'hôpital était aux petits soins pour elle. Alors je pense qu'il n'y a aucune raison de faire du riz au lait ou de se réjouir. Par contre, Vedant pourrait rentrer avec une bonne nouvelle, car Pourva est peut-être enceinte. Oui, mais celle-là ne nous emballe plus. On leur a demandé plein de fois de nous le dire s'il y a une bonne nouvelle. Et qu'ont-ils dit? Qu'il fallait attendre d'avoir les résultats de Pourva. Donc attendons ces résultats, tuant la peau de l'ours avant de le tuer. Eh bien, crois-moi, tu peux déjà commencer à faire la fête. Car je suis convaincue que Vedant passera le seuil de la porte avec une très bonne nouvelle pour nous. Manju, prépare le plateau pour qu'on puisse prier avec eux quand ils rentreront. Oui, maman. On la traite comme une reine ici. Dis-moi, si la reine Pourva attend réellement un bébé, alors pourquoi est-ce que sa petite sœur ne vient pas nous aider à tout préparer? Elle disparaît à chaque fois. Il y a quelque chose à faire. Ouf. Merci, Panko. Merci, car... D'habitude, tu t'énerves beaucoup contre moi. Mais regarde, on mange même une glace ensemble. Nous sommes un couple heureux qui s'assoit ensemble dans un jardin. Non, tu sais, Sanju, c'est toi qui me provoquais. Et ça me mettait vraiment hors de moi. Mais ces derniers temps, tu es vraiment très attentionné avec moi. Tu sais, grand-mère avait bien raison. Si je montre que je suis sérieux, je conquérirai ton cœur. Ah, et Sanju, si nos 2 familles ne s'étaient jamais vues auparavant, est-ce qu'on serait des étrangers? Et que j'avais été embauchée comme simple médecin à l'hôpital, m'aurais-tu quand même aimé? J'aurais bien galéré pour te séduire, tu sais. Tout d'abord, je serais devenu médecin, je crois. Et puis, je t'aurais emmené à des rendez-vous dans de super endroits. Ah, et si jamais j'avais déjà un copain?
Alors là, Panko, je peux t'assurer que le méchant Sanju aurait refait surface pour brûler ton cher copain. J'aurais tout fait pour vous séparer à jamais. Sanju! Qu'est-ce que je vais faire? Soit je fais ce qu'il faut pour que Vedant tombe amoureux de moi, soit je me mets à faire des efforts pour que Purva sorte de sa vie. Est-ce que tu peux me dire à quoi tu penses, Purva? Et pourquoi cette question tout à coup? Je t'ai déjà dit plein de fois. Plein de fois. Tu me l'as dit plusieurs fois. Écoute, je vais te raconter une histoire. Un certain village abritait un sage qui s'asseyait sous un figuier des pagodes. Les villageois lui demandaient tous de résoudre le même problème à chaque fois. Puis un jour, tu sais quoi? Le sage a fait une blague au lieu de résoudre le problème. Et il a fait rire tout le monde. Peu de temps après, le sage a fait la même blague. Mais cette fois-ci, personne n'a ri. Certains ont seulement souri. Peu de temps après, il a dit cette blague une troisième fois. Mais tout le monde s'est tu. Oui, mais c'est assez logique, Vedant. Comment peut-on toujours rire à la même blague? Exactement, Purva. Le sage voulait leur faire comprendre que tout comme on ne peut pas faire la même blague à chaque fois, on ne peut pas pleurer encore et encore pour le même problème. Et tu as compris la morale de l'histoire? Purva, je sais que tu vis une situation délicate. Et nous n'avons pas pu trouver de solution. Mais s'il te plaît, ne laisse pas des pensées stupides te tourmenter. Et un peu de confiance en mes paroles. Si jamais il est trop tard. Vedant, si jamais cet enfant vient au monde, tout changera entre nous deux. Oui, certes, les choses changeront. Mais notre lien, nous, il ne se brisera jamais. Eh non! D'abord, vous réciterez vos prières, puis vous entrerez. Hein? Manjula? Sumati? Manjula, c'est à toi de prier. Maman, tu veux bien nous bénir? Ce n'est pas nécessaire. Manjula, les enfants sont rentrés. C'est primordial de les bénir.
Vous vouliez qu'elle fasse le rituel, et elle a bien respecté son engagement. Pourquoi vous insistez pour qu'elle les bénisse? Si elle n'est pas heureuse, ça ne sert à rien. Pourquoi les bénirait-elle? Eh oh! Tu ne t'es pas changé? Viens, on t'attend tous pour le dîner. Tu crois vraiment qu'ils sont en train de nous attendre pour dîner? Il n'y a personne ici qui soit ravi de me voir à part grand-mère. Alors descends juste pour grand-mère. Il faut quand même qu'on dîne. Dis-moi, qu'est-il arrivé à ta mère? Lorsque je suis partie, elle s'entendait bien avec moi. Pourva. Arrête de stresser un peu. Ce n'est pas bon pour toi ni pour le bébé. Un stress élevé peut nuire au bébé. Et pour moi, ce n'est pas acceptable que tu ailles dormir le ventre vide. On va dîner. Allez. Allez. Oh mais Vedante. Assieds-toi. Pourva, viens à côté de moi. Bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé vos plats préférés. Que goûterez-vous d'abord? Maman, ne le lui demandez pas car elle aimera tous les plats. Et voilà! La dernière fois, tu avais aimé mes pommes de terre cuisinées à l'ail. Gomti, tu as mis beaucoup trop d'ail. C'est vraiment écœurant. N'en mange pas. Il ne faut pas en manger. Écoute, Vedante, tu sais, elle est restée à l'hôpital depuis tout ce temps, mais elle ne se sent toujours pas très bien. Et en plus, elle est écœurée par tous les parfums. À ce stade, on en aimerait bien en savoir plus sur les résultats. Sanju, Pankuri, allez, venez dîner avec nous. On a déjà dîné. Sanju, si vous avez déjà dîné, vous auriez au moins pu nous appeler. Je vous ai permis de sortir et non pas de gaspiller cette nourriture. C'est la première fois qu'il fait ça. Laisse-le. Par contre, a pris cela comme une habitude. Elle part sans manger. Ah, Vedante, c'est toi qui nous as dit qu'elle souffrait de vomissements. Ma tante, je vais très bien. Tu vas bien? Ça veut dire que ça n'allait pas avant? Pankuri, d'où est-ce que tu viens? Comme Sanju l'a dit, on est partis tous les deux dîner. Et cela ne te fait vraiment rien que ta sœur revienne? Je n'ai pas d'importance pour toi? Pourva, on est juste sortis. Je sais que tu rentres toujours de l'hôpital avec Vedante. Je pensais que tu avais quitté l'hôpital plus tôt pour me préparer à une surprise et pour m'accueillir avec toute la famille. Tu ne m'as même pas appelé pour prendre de mes nouvelles. Calme-toi. Tu es enfin rentré à la maison. De plus, ce qui me révolte, c'est que ma petite sœur ne me fait plus du tout confiance. Oui. C'est la maison idéale. Tu as raison, c'est de ma faute. Mais là, je crois que j'ai placé la barre trop haut.
Excusez-moi. Je vais la voir. Reine du drame. Pourva, voyons. Tu l'as humilié pour rien. Devant ses aînés. Je savais qu'ils étaient là, Védante. Je l'ai fait exprès. Comment ça? En fait, c'est que Tante Gonti n'arrêtait pas de me demander mes résultats. J'ai dû distraire tout le monde afin que l'on s'en sorte tous indemnes. Ah, c'était donc intentionnel? Tu allais te mettre à mentir, Védante. Et je voulais que t'arrêtes. Je sais très bien à quel point tu détestes les mensonges. Tu ne peux pas aller te coucher sans rien manger. Bon, écoute-moi. Va vite derrière la terrasse. Je t'emmènerai à manger, d'accord? Pourva. Allez, viens. Viens manger. Un seul plat? Je ne mangerai pas, si tu ne manges pas. Pourquoi? On ne peut pas manger dans l'assiette? Je me souviens que, durant mon enfance, Panko et moi adorions les coupures d'électricité. Les coupures? Parce qu'à chacune des coupures, grand-mère, Panko et moi avions l'habitude de manger sur la terrasse. Puis nous écoutions les histoires de grand-mère. Et quelquefois, nous nous endormions. C'était trop amusant. Et toutes ces choses me manquent tellement. Et pourquoi vous n'allez plus sur la terrasse? Peut-être parce qu'on a grandi et qu'on a nos propres préoccupations. Voilà. Ou bien peut-être parce que j'ai un peu peur de l'obscurité. À moi, l'obscurité ne me fait jamais peur. Oui, certes, la nuit amène un ciel très obscur. Mais bon, si ce n'était pas le cas, nous n'aurions pas pu apprécier la beauté des étoiles que nous voyons. Védante, dis-moi, comment fais-tu pour voir le positif en toute chose? Non, ce n'est pas tout le temps. Quelquefois, je pense ainsi juste pour ne pas me torturer. Et je te propose de te lire les mêmes histoires que ta grand-mère te lisait aussi. Hey, regarde Saptarshi. Mais où? Ici, on la voit clairement. Et tu sais quoi? En fait, il n'y a pas 7 étoiles, mais 8 étoiles. Vraiment? Tu vois ça? Vashishta. Et puis à côté d'elle, ça c'est l'étoile d'Arundhati. Tu sais quoi?
Arundhati est la femme du sage Vashishta. Elle était si dévouée à lui qu'elle a même reçu le privilège de le rejoindre, alors que son mari était déjà bien mort. Eh bien, cette fille était chanceuse. Quoi? Qu'est-ce que c'était? L'enfant. J'arrive à sentir tous les mouvements qu'il fait. Certaines femmes peuvent déjà sentir leur petit bouger quand elles atteignent leur 16e semaine de grossesse. Déjà 4 mois. Que dois-je faire désormais? Dans peu de temps, ils découvriront que je suis enceinte.